Aujourd'hui, on affronte Hugo. Il prend sa revanche. C'est parti. Il nous joue D4. Est-ce que j'ai envie de faire une Benoni ou une Est indienne que j'ai travaillé récemment? J'hésite. De toute façon, c'est les mêmes coups. Donc, j'envoie cavalier F6. Cette game, je l'ai un peu loupé. Vous allez voir. Il développe son cavalier. G6 pour ramener le fou en G7. Il nous fait un petit fou F4, peut-être, bah là, il nous fait un petit signe de Londres, hein, tout simplement. Je ramène mon fou, et après, je vais petit rock. Voilà, tout simplement, c'était ça un peu mon idée. Il hésite, il sait pas quoi jouer. Dame D2, ok, pourquoi pas. Moi, je rock tout de suite. Allez, fou H6, il veut changer la paire de fous, parce que c'était fondu avec la dame, et donc là, j'hésite. Je commence par D6 pour peut-être commencer à attaquer sur C5 ou E5. Il développe son cavalier. Et donc là, est-ce que je prends le fou ou pas? Ok. Ah, tour E8. Ça commence à être bizarre. Tour E8, l'ordi aime pas trop. Hugo qui réfléchit. Hugo qui prend la décision de prendre le fou. Je reprends du roi. Et là, il aurait pu continuer avec un grand roc. Il est déjà à 0,8. Mais il réfléchit, il sait pas trop quoi faire sur cette position. Il va nous jouer E3. Le meilleur coup était vraiment H4 parce que le roi était vraiment très très faible. Je commence un peu à titiller son cavalier, peut-être l'échanger parce que mon fou là il sert pas à grand chose. Il nous fait H3 et je décide de prendre. C'est une bonne décision parce que son cavalier commençait à être dangereux, peut-être aller sur la cage G5. Il décide de reprendre du pion, logiquement. Et là, j'ai un roi un peu faible, mon cavalier qui n'est pas encore développé, et je commence par pousser E5. Il fait grand roc, il a une grosse batterie. Je sens que ça va un peu chauffer pour moi. Je sens que je vais me prendre peut-être des tours G1, suivi avec le vis-à-vis du roi. Je sais pas, c'est bizarre. Je prends. Est-ce qu'il reprend de la dame? Est-ce qu'il reprend du pion? Sur dame prend, j'aurais peut-être du cavalier C6. Coup forcé. Il fait dame prend. Ok. Là, je me dis, ok, je gagne un temps. Cavalier C6. J'attaque la dame. Rien n'est mauvais. Cavalier C6, meilleur coup. Il doit bouger sa dame là. Il peut aller où? Il peut aller là. Il peut aller là. Non, elle là, excusez-moi. Je sais pas. Hugo qui réfléchit. Hugo qui est à 1100 Elo. Il est, je crois, à 1000 Elo. D'ailleurs, les gars, abonnez-vous. Ça ferait super plaisir. Il réfléchit. Pour l'instant, là, je trouve pas trop d'idées. Je dois essayer de gagner ce pion. Ah, il bouge sa dame. Oh, dame F4. Dame F4, je peux faire des cavaliers H5 là. Cavalier H5. Coup forcé attaquant la dame. Il y a peut-être un monde où j'arrive à enfermer sa dame. Je me dis ça, mais ouais. Bon. Je suis pas très convaincu. J'ai peur de tour G1 ensuite. Tour G1 vis-à-vis avec mon roi. J'ai très peur de cette idée. La tour sur une colonne ouverte. Je sens que je suis pas bien. Mais pourtant, ces matchs, c'est nul. Je décide de faire cavalier H5. Cavalier H5, c'est l'imprécision. Je vous montre la variante. Mais j'aurais dû jouer avec tour E5. H4. Tour B7. Pour aller faire B5. B4. Dame E7. Et là, ça aurait été bien pour moi. Donc, cavalier H5. Je sais pas où il va mettre sa dame. Peut-être la mettre ici, peut-être la mettre là-bas. Ok, il la met en G4. Il veut essayer de faire la batterie. Mais est-ce que j'ai un autre coup forcé là? Je regarde, je me dis ok, il y a F5. Ok, il y a cavalier là. Je sais pas, c'est confus. C'est très très confus. J'hésite entre F5, cavalier E5. Je suis... Ok, je joue F5 directement. F5 c'est bon. Cavalier F6 aurait été meilleur. Attaquant encore la dame. Cavalier F6 en plus ça replace mon cavalier pour après l'y mettre en D5 après. Voilà. Cette game, j'étais pas très bon. Et vous allez voir pourquoi. J'ai laissé beaucoup de jeux à mon adversaire. Il décide de faire dame C4. Il replace sa dame. Il la met sur une meilleure diagonale. Mon roi, il est un peu dans les courants d'air. Je sais pas trop quoi faire. Mais là, je vois encore des coups forcés. Cavalier E5. Attaque encore la dame. J'attaque que sa dame avec les cavaliers. Je fais une danse des cavaliers là, carrément.
Hugo qui réfléchit, Hugo qui déplace 3 fois sa dame, même 4 fois je crois. Bon, moi aussi je déplace mes cavaliers. Mais je trouve que j'ai une bonne position parce que là j'attaque le pion, j'attaque la dame. Peut-être dame E2 là. Il décide de faire dame E2. Et sur dame E2, c'est une erreur. Est-ce que vous voyez le coup qui gagne là? Le coup qui gagne, c'est F4 bien sûr. Parce que surprise, il y a cavalier F4. Attaque la dame. Les cavaliers très 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 forts. Et sur dame B5, qui attaque le pion, bah, j'ai B6. Et maintenant j'ai des dames G5. J'ai des découvertes. Et là, je suis bien en fait. Je suis bien. Donc sur dame E2, je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais F4? Est-ce que je replace le cavalier? Qu'est-ce que je fais? J'envoie A5. J'essaye de prendre de l'espace, mais c'est un coup manqué. F4 était tellement meilleur. Maintenant, c'est lui qui a l'avantage. Maintenant, c'est lui qui peut faire du contre-jeu. Mais c'est lui qui va balancer F4 maintenant. C'est plus moi. F4, ça détruit un peu la game. F4, c'est le meilleur coup. Je dois déplacer mon cavalier. Mais ici, c'est passif. Peut-être le rebondir en B4. Mais il n'a pas de jeu en fait, il tape sur rien. Le pion est défendu. Je vois pas d'idée. Je vois pas d'idée. Mais là, faut faire gaffe avec des tours géants. Si par exemple il prend avec la dame, bah je suis cloué. Ça s'annonce très mal. Je sais pas trop quoi faire. Mais là, je vois clairement qu'il y a un clouage. S'il fait tour géant. Il fait tour géant. Et là, j'ai oublié le coup. J'ai oublié le coup. Cavalier prend F4. Parce que surprise, il y a la dame en l'air. Je vous montre la variante. Mais il y a la dame en l'air. Donc je décide de replacer mon cavalier en F6. Ça sent pas bon. Il a déjà 1.5. Il a en plus 1.5. C'est compliqué pour moi. Hugo qui réfléchit. Il a une très bonne activité. Il a une dame qui peut rapidement aller sur l'aile roi. La tour qui peut vite débarquer. Le fou qui peut aller en D3. Il a beaucoup de jeux. Moi, je dois sûrement défendre. Tout ça, ça annonce très compliqué pour moi. Et il me reste 2 minutes 34, il lui reste 1 minute 56. Il réfléchit beaucoup. Il fait H4, meilleur coup. Il vise H5 pour essayer de casser ma structure. H5, ça peut être terrible pour moi. Est-ce que je remets mon cavalier là? Bah non. Il y a dame prend. Le clouage du pion. Je voulais faire cavalier H5, mais j'ai vu le clouage. Ça s'annonce très 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 compliqué pour moi. Est-ce que je mettrais pas mon cavalier là en G4? Cavalier G4, ça peut que être bien. Et non. Encore une erreur de ma part. Parce qu'il a H5 qui détruit toute la structure. Et si par exemple je prends, bah il y a F3. Ça cloue le cavalier, je perds une pièce. Aïe 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 aïe. Le meilleur coup c'était dame H4. Il prend, il prend. Tour G3. Je ramène mon cavalier. Il fait fou là. Je ramène mon cavalier encore. Et maintenant il double. Et ça s'annonce très 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 compliqué pour moi. Il décide de prendre. Il sacrifie la qualité. Je trouve ce coup assez suspect. Mais on peut voir qu'il a beaucoup de jeux. Il peut ramener le fou en D3. Je ramène mon cavalier en E7. Ça s'annonce très compliqué pour moi. Je trouve qu'il a beaucoup de jeux. Avec fou D3, il peut peut-être ramener son cavalier en D5 un jour, si mon cavalier n'est plus là. Je suis très perdu, il me reste 1 minute 45. Aïe 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 aïe, est-ce que je vais perdre contre ce 1100 Elo Hugo? Hugo qui fait des games franchement très 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 très... Enfin qui fait des très très bonnes games là en ce moment sur Chess.com. Je suis sûr qu'il peut monter 1500 Elo très très rapidement. J'hésite, je sais pas quoi faire. Mon roi qui est dans des courants d'air, c'est très 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 compliqué les gars. D'ailleurs les gars, mon tournoi à Belay, je l'ai raté, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Donc là je fais cavalier E7 pour essayer de viser la case F5, pour essayer de ramener un défenseur. Aïe aïe aïe, H5, meilleur coup encore. Hugo qui joue, je sais pas il joue comme un combien, mais Hugo qui joue très très bien sa game. Je suis très très mal. J'ai peur des fous D3, des tours G1. Ça s'annonce très compliqué. Mais est-ce qu'un 1100 Elo peut voir ça? Est-ce que Hugo peut voir ça? Est-ce que je peux pas braquer cette game là?
Est-ce que Hugo peut prendre sa revanche contre moi? Aïe, cavalier F5. Et sur ça, Hugo va jouer, je pense, le bon coup. Et je l'ai pas anticipé. Il réfléchit encore et se dit est-ce que c'est le bon coup? Il lui reste 1 minute à la pendule, je crois bien. Il réfléchit. Mon cavalier là, il est très mal placé en fait. Parce que là, il y a un vis-à-vis. Ça s'annonce très compliqué et il joue le bon coup. Fou D3. Ça détruit la game. Aussi, il avait H prend G6, puis on prend G6, fou D3, Dame F6, cavalier là, pour essayer de ramener. Et là, ça s'annonce très compliqué pour un bar. Prise, 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 prise. Et là, fourchette royale. J'ai pas vu ça, mais franchement, l'ordi, très très puissant. Je joue tour F8 pour défendre le cavalier. Et il nous joue E4. Est-ce que c'est le moment de vérité? Est-ce que là, je vais trouver le bon coup? Dame H4, excusez-moi. Surprise, prise. Et là, on peut voir que j'ai du contre-jeu. J'attaque le pion. Je crée quelque chose. Mais sur E4, je fais cavalier D4. Et il commence par F5. Aïe, aïe, aïe. J'ai tout sur mon roi, mon cavalier, qui est au milieu, mais en fait, il fait rien. Il est au milieu de l'échiquier, il fait rien du tout. Je ramène un défenseur. Tour F6. Je sens que cette game, je vais la perdre là. Peut-être que j'ai un pion de plus. Enfin, une qualité de plus, excusez-moi. Mais Dame F5, G5, c'est bizarre. Pourquoi il prend pas? J'évite les cavaliers D5 là. Mais bon, ça c'est un mauvais coup aussi. Est-ce qu'il peut pas juste prendre là? Parce que s'il prend tout, il fait E5. Et après, il peut ramener sa tour là. Il prend. Je décide de prendre, je suis obligé. Il décide de prendre. Ok, bizarre. C'est une erreur. Je décide de reprendre. C'est encore une erreur. Et Dame F4. Sur Dame F4, j'avais Dame G5. Ça force l'échange des dames. Et il a plus d'activité. Mais je le vois pas. Je fais C5. Très très mauvais coup de ma part. Aïe aïe aïe. Et il décide de faire E5 ensuite. E5, ça détruit la position. Je joue avec 8 secondes. 8 secondes, je joue C5. Il joue à tempo E5. Mais c'est un ordinateur le mec. Il joue tellement bien, j'ai 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Je vais changer les dames. Mais là, j'ai oublié. Surprise. Tour prend. Il me reste 7 secondes. Fou prend. Et là, il a un pion de plus. Et cette finale est gagnante. Il fait E prend D6. Je ramène la tour. Et ensuite, je vais ramener mon roi. Tour G1. Roi F5. Oh! Cavalier B5. Mais j'ai une fourchette. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Je continue la game. Je continue la game et c'est magnifique. Cavalier F3. Roi E2. Cavalier qui force l'échange des cavaliers. Il bouge son roi. Je prends le cavalier. Il reprend du pion. Et là maintenant j'ai la game, elle est gagnante. Mais j'ai fait le braquage du siècle là. J'ai fait le braquage du siècle. Je vais essayer de grailler tous ces pions. Et je vais essayer de mater son roi. La game elle a duré 3-4 minutes de plus parce que j'arrivais pas à mater avec une tour. Comme un gros débile. Alors que je suis 1500 elo. Je vous montre la fin de la game. Je prends tous les pions. Et la game se termine parce que je vais grailler tous ces pions et je vais le mater. Les gars, c'était une game vraiment ouf. Il a très bien joué. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était à 10. Abonne-toi et salut.